En Tunisie, lors de la Journée internationale des femmes en diplomatie, le chef de la diplomatie, Mohamed Ali Nafti, a précisé que la représentativité féminine atteint désormais 39,3% au sein du corps diplomatique. Les femmes comptent également pour 80% des effectifs de la dernière promotion de secrétaire des Affaires étrangères. Réitérant l'engagement du pays pour la parité et le leadership féminin, le ministre a mis en avant leur contribution stratégique aux pourparlers internationaux et à la stabilité globale. À noter que le pays s'illustre comme le précurseur en Afrique du Nord dans le déploiement du plan d'action relatif à la résolution 1325 de l'ONU sur les femmes, la paix et la sécurité. Au Maroc, l'Office national des chemins de fer, ONCF, a acté le lancement de sa stratégie été 2026, opérationnelle entre le 22 juin et le 13 septembre. Ce dispositif exceptionnel s'appuie sur la circulation de 237 rames quotidiennes, intensifiant les liaisons vers les pôles de forte influence. L'ONCF introduit également des tarifs préférentiels, proposant notamment 250 000 billets promotionnels à 49 dirhams, ainsi que des avantages dédiés aux Marocains résidant à l'étranger et aux familles. À travers ce plan, l'Office ambitionne d'optimiser le confort et la sécurité des millions d'usagers mobilisés durant la saison estivale. En Algérie, les autorités anticipent la forte pression énergétique estivale par un investissement structurel de plus de 2,5 milliards de dinars, soit environ 19 millions de dollars. À Oran et Sidi El Bachir, ce schéma directeur a permis l'intégration de 22 transformateurs inédits ainsi que la pose de 100 km de lignes électriques supplémentaires. Parallèlement au renforcement du parc, des inspections techniques et la mobilisation de 85 unités d'intervention visent à sécuriser l'approvisionnement face au pic de température attendu en 2026. L'objectif pour l'exécutif demeure la réduction des interruptions de service et la consolidation de la résilience du réseau national durant la saison de forte influence. En Égypte, une séance de travail entre les ministres de la Santé égyptiens Khaled Abdel-Ghaffar et kenyan Aden Barre Douale a permis de sceller une alliance stratégique au service de la santé publique et de l'industrie pharmaceutique. Les deux nations ont convenu d'intensifier leur synergie pour impulser la production locale de médicaments et de vaccins, visant ainsi à réduire la dépendance aux importations et à consolider la sécurité sanitaire du continent. Les discussions ont également porté sur des leviers structurants tels que le transfert de technologies, l'échange d'expertise locale et l'essor du tourisme médical afin d'intensifier le partenariat industriel entre les deux pays. En Libye, les autorités judiciaires italiennes ont ordonné le 21 juin 2026 l'interruption des condamnations pesant sur Tariq Al-Oumami et Mouannad Kouchaïba, deux sportifs emprisonnés depuis 11 ans pour trafic de migrants. Grâce à cette décision, les intéressés recouvrent une liberté de mouvement surveillée sur le sol italien. Les faits incriminés datent de 2015 lors de l'interpellation de footballeurs libyens suite au naufrage d'un navire de clandestins. Ce progrès judiciaire survient après l'élargissement d'Al-Hajj Faraj, conformément aux clauses de la Convention de transfert de prisonniers conclue entre Tripoli et Rome en 2023.